Fakoli a un avion pour aller en France. Mais tu allais faire quoi en France? Le papato du média nous informe que Doumbi Fakoli est allé se faire soigner en France. On dit, hé, Doumbi, tu es allé en France pour aller te faire soigner. Hé, quel est le nom du médecin traditionnel ou du médecin praticien qui est en France là-bas que tu es allé voir? On nous informe que Doumbi Fakoli est allé entre les mains de Papa Blanc. Comme MC bien le dit, notre cher aimé. Non, son nom m'échappe. Donne-moi le nom de Papa Kenta. Notamment, paf, Doumbi. Et puis on a commencé à méditer au grain. On dit, mais les gars, Doumbi allait en France. Mais c'est pas lui qui nous disait qu'on doit retourner au culte, aux pratiques de nos ancêtres. Les gars ont dit, ouais, il nous l'a dit. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien la médecine égyptienne transitée jusqu'à arriver au Mali n'est pas aussi puissante pour la guérison de Doumbi? On a commencé à se poser des tas de questions. Mais Doumbi était déjà en France. Il n'avait qu'à faire avec nos interrogations. Doumbi était déjà en France. Entre les mains gracieuses de l'homme blanc qui était en train de le manipuler, le checker, l'examiner, le faire passer au scanner, le tester pour voir où il avait mal. Pendant ce temps, il nous avait laissé croire que le bonheur se trouvait en Afrique. Le bonheur se trouvait chez nos ancêtres. Le bonheur et tout le bien-être de l'homme noir se trouvait dans la main de nos ancêtres. Mais Doumbi Fakoli, pourquoi tes ancêtres n'ont pas intervenu quand tu étais malade? Pourquoi est-ce que la médecine africaine n'a pas aussi démontré à la face du monde sa puissance et sa valeur de guérison? Pourquoi? Béni, Non. tu as dit que le sujet que tu viens de toucher là, moi ça me fait mal. Voilà. Tu as dit que ça... Il faut répondre à ma demande. Bonsoir, moi je peux te répondre. Hein. Il y a un Parce que qui m'a lié ici. je vais framponner, mon portable est déchargé. Donc je vais me connecter sur ma tablette. Reprenez ma demande. C'était l'occasion. Mais Allah c'est Allah. Hein. C'est-à-dire que tu vas parler, il n'est pas pressé. Voilà, il va t'utiliser toi-même pour t'exposer. J'ai mal. De la manière qu'Am m'a dit qu'il a mal. C'est comme ça j'ai mal. C'est pourquoi d'ailleurs je m'interroge. Doumbi, pourquoi nous as-tu fait ça? Pourquoi tu n'as pas démontré pour une fois que le bonheur était africain et le bonheur était chez nos ancêtres? Doumbi, pourquoi tu n'as pas fait un peu de libation pour demander aux ancêtres depuis l'Égypte pour savoir un peu quelle était la cause de ton mal et la solution pour ta guérison? Doumbi, tu as préféré notamment prendre l'avion pour aller chez Papa Blanc à Paris. Et ce qui nous fait encore plus mal jusqu'à j'en pleure. Béni, IJ frère, IJ. Faut pas me faire pleurer moi aussi. Moi j'ai pleuré aussi, pardon. Ce qui nous fait le plus mal, c'est que Doumbi Fakoli, malgré qu'il n'a pas utilisé la médecine africaine, ça me fait pleurer, sérieux. Doumbi Fakoli, son corps même a refusé de revenir en Afrique pour être enterré auprès de... Doumbi. Calme-toi mon frère, calme-toi, ça fait mal. Même le corps de Doumbi Fakoli a refusé la terre de ses ancêtres qui est le Mali et est resté en Guadeloupe. Doumbi, donc la terre de nos ancêtres n'est même pas honorable pour accueillir ton corps, Doumbi. Tu as préféré... Il a sué la mémoire des ancêtres. Doumbi, Doumbi a trahi l'Afrique. Doumbi nous a démontré qu'en réalité, il n'y a pas de bonheur en Afrique. Doumbi nous a démontré qu'il n'y a rien dans la chemtologie, il n'y a rien dans la chemtologie, il n'y a rien que les kémites peuvent nous apporter. Doumbi nous l'a démontré et puis il est mort, il est parti. Doumbi, reviens ici. Il faut que tu viennes nous expliquer. Pourquoi tu ne t'es pas fait soigner par la médecine africaine, Doumbi? Doumbi, t'as comment? Pourquoi ton corps n'a pas refusé d'être enseveli loin de la terre de tes ancêtres qui est le Mali, Doumbi? Pourquoi tu nous as menti? Pourquoi tu nous as trahi? Béni, tu sais ce qui fait mal? Ce qui fait mal, c'est que sa mort aurait dû servir à réveiller c'est-à-dire les consciences. Ils auraient dû dire, ah mais c'est celui-là qui a été le chantre du retour aux ancêtres.
le chant du retour aux sources. Mais lui-même, quand ça chauffe là, il s'en va voir les oppresseurs, c'est-à-dire l'homme blanc qui est venu bafouer. Alors que quand il était vivant, il traitait, comment on appelle ça, les hommes blancs de tous les noms d'oiseaux. Maintenant qu'il est tombé malade, je peux dire que Doumbia, peut-être, il était inconscient quand il était malade. Mais ceux qui n'ont pris vous partir à lui là, je crois que ce sont ces petits kémites aussi. Hein. Donc, ils sont là, ils ont même construit un centre au Mali à coût de millions, on n'est pas dit milliards. Donc, l'inauguration a été faite avec FAST. Or, donc, dans ce centre-là, il n'y a pas. Or, ça a réuni tous les sorciers, d'après eux-mêmes, tous les grands sorciers de l'Afrique. Or, donc, il n'y a pas un seul sorcier. Ok. Donc, il aurait dû accepter de mourir dans sa maladie sur la terre de ses ancêtres que de recourir à la médecine des Blancs ou vers laquelle il a couru à coups de billets d'avion. Même non, Doumbia, Maubert, ça n'a pas bien fait. Hein? Doumbia a refusé même mort. Oui, bonjour. Même son corps a refusé de revenir sur le sol du Mali. Ah. Bonjour, bonjour. Ouais, on dirait là un petit-fils ici qui veut me défendre. Fakoli, pardon, j'ai mal. J'ai mal parce que Doumbia nous a menti. Non, faut pas avoir mal, faut pas avoir mal. Doumbia a menti à Fakoli. Doumbia Fakoli, voilà, que son cas soit vérifié. Hey, Béni, Doumbia a menti à Fakoli. Doumbia a fait croire à Fakoli que c'est la médecine, l'Afrique. Attends, mon frère, tu auras le temps de parler, non? Il faut te calmer, on est en deuil, non? Ah, Doumbia. Il faut respecter aussi le deuil là. Est-ce que je peux parler? Il faut que l'Afrique se réveille. Parce que tous ces Kemta qui sont en train de dire oui, l'Afrique, oui, nos ancêtres, ils sont tous couchés dans les jupons des papas blancs. Tantôt en France, tantôt en Allemagne, tantôt en Angleterre, tantôt en Bruxelles, tantôt en tantôt. Mais ils ont tous fui l'Afrique. Ils nous ont laissés avec les moustiques des ancêtres. Ils nous ont laissés avec les palus des ancêtres. Et ils sont allés se coucher chez Papa Blanc. Et nous qui n'avons pas les moyens d'aller nous faire soigner chez le Blanc. Donc, les médicaments de Diakwadjo, les racines et autres là, c'est pas efficace. C'est pas vrai. Doumbia, tu es méchant. Et je t'assure qu'apparaît qu'il a soigné chez les Blancs là-bas, il est capable de dire que le schéma était quelque part là-bas dans une pyramide. Il est capable de le dire. Qu'Allah nous aide. Il y a son fils Fakoli qui est là, qui dit que son cas soit vérifié. Bon. Je peux parler un peu avant. Vas-y, tu étais là avant. Vas-y. Oui, salam alaikum tout le monde. Comment ça va tout le monde? Merci. Oui, Fakoli, pardon, c'est qui d'abord? Tu vas parler. Dika, c'est mon équipe aussi. Elle est dedans. Elle est dans le même groupe. C'est ton élément. Oui, voilà. C'est mon élément. Connie Ren n'est pas en train de former un groupe d'Amazon sur nous. En fait, je suis contente que quelqu'un me comprenne enfin. Doumbia Fakoli, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? C'est méchant. Normalement, il était là, il a écrit un livre pour que tout le monde retourne aux sources en insultant nos religions. Mais quand même, tu es mort en France. C'est pas pour te juger, mais tu es mort en France, on t'a incinéré, ta famille ne t'a pas reconnu. Non, c'est trop grave. Attends, son corps n'a pas été expédié? Non, personne n'a réclamé. Personne n'a réclamé. Oui. C'est méchant. C'est méchant. Wadaï. C'est méchant. Non, vraiment. C'était juste pour dire ça, vraiment, parce que ça me fait mal au cœur. Des fois, je pense à ça. Jusqu'à écrire un livre, hein. Il n'y a aucun kémite qui est venu pour au moins aller à son chevet pour dire oui, il y a quoi. Attends, ils n'ont pas momifié, ils l'ont calciné. Ils n'ont pas momifié. Ils l'ont même pas ramené en Égypte. Oui. Même en Égypte, ils l'ont pas ramené. Donc, ils sont comme les hindous là, quoi. Ben, c'est ça. Même en Égypte, ils l'ont pas ramené. Peut-être qu'ils ont mis ses ongles dans l'Égypte, je sais pas. Ou ils le jetaient dans la Seine. Oh, Doumbia. Yako. Comme il a un de ses fils qui est parmi nous, on va l'écouter pour sa défense. On va l'écouter. Ils ont le même nom même. Oui, exactement. Faut pas nous insulter, hein. Nous t'écoutons. Ah, sinon nous sommes tristes. Vraiment. Ah, vraiment.
Oui, bonjour tout le monde. Vraiment, bonjour. Et moi, je suis... Bonjour. Voilà, je suis pas là pour les personnes. Voilà, c'est une idéologie que vous prenez, voilà, quoi, qui est l'islam. Et quand vous parlez de Dumbi, Dumbi il n'a pas dit qu'il est envoyé de Dieu. Mon doigt est sur le... Pour te prévenir, quoi, mon doigt est sur la touche éjectée. Si tu ne traites pas du cas Dumbi, tu serais... Il faut nous expliquer pourquoi Dumbi est allé en France quand il était malade et puis il allait mourir, il a été brûlé. C'est ce que nous on veut savoir. Sinon, tout ce que tu as dit ici, kémitisme, non, on connaît. Non, ce n'est pas une question de kémitisme ou quelque chose. Et laissez-moi parler, au moins vous avez parlé, moi je ne vous ai pas coupé. Pourquoi Dumbi allait en France se faire soigner? Nous parlons, mais pas pour ne rien dire, nous parlons d'un sujet précis. Dumbi, il n'a pas dit qu'il est messager d'Allah. Pourquoi Dumbi allait en France pour se faire soigner? Oh. Quelqu'un qui ne va pas répondre à ton message quand tu le connais. Vraiment. Regarde-moi ça. Déjà, salam alaikum. Les gens ont mal, toi tu viens parler de message. Déjà, le fils de Dumbi là, quand il entre, il dit bonjour. Je voulais lui poser la question, dans quelle langue africaine on salue par bonjour? Il ne fait que répéter ce que ces pères de l'Occident qu'ils insultent tous les jours. Moi, j'appartiens à une tribu. Chez nous, on ne dit pas bonjour. Et je ne sais pas dans quelle langue africaine on salue par bonjour. Je ne sais pas. Donc, c'est des répétiteurs, des pleurnichards. Bon, je ne sais pas, peut-être il a fui. Je voulais lui poser la question. Non, je n'ai pas fui. Ils m'ont fait descendre. Laissez-nous parler au moins. Ça veut dire que vous n'êtes pas clair dans vos trucs là. Voilà pourquoi Mohamed a été empoisonné. Oh, on dit si je vais vous poser cette question. Voilà. Il dit qu'il a fait monter alors qu'il avait fait descendre. C'est ça? Non mais attends, calme. Vous savez ce qui se passe là? Sa réaction démontre qu'on a le droit d'être triste. Mais il n'a pas réponse à la question. Parce que Fakoli qui vient de monter, ça c'est encore un kémite du Mali. Hein. Je vous ai dit, les kémites du Mali, ils sont les plus nuls de la terre. C'est clair que son attitude démontre que ce que nous venons de dire là, c'est une vérité et lui-même il ne peut rien dire sur cette vérité. Dumbi a trahi, il a menti à toute l'Afrique. Venez nous dire pourquoi quand il était malade, il est monté d'avion pour aller chez son papa blanc. Nous on veut comprendre. Il y a Soma qui est là, ton ami Soma. Lui, il va rien dire de bon. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Béni, tu dis quoi? Tu dis quoi? Soma va rien dire de bon. Bonsoir. Attends, Soma, il ne faut pas te presser. À part de là, Béni, tu es mon ami personnel. Tous les lives, c'est à ta place. VIP. Soma prêche, nous t'écoutons. Bonsoir. Tu peux parler maintenant? Vas-y, Soma. D'abord, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je t'en prie, mon frère. Prêche. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Je suis un kémite africain. Et on te connaît, il ne faut pas te présenter. Nous te connaissons dans ce groupe. Et un kémite malien est fier. Oui. Et je défie à toutes les religieux abrahamiques. Non, c'est pas ça. Il y a un défi qui est là. C'est une question, une préoccupation. Je viens. Non, tu ne viens pas. Sois là. Non, ne viens pas. Sois là. J'ai dit, Dumbi Fakoli, il est parti se faire soigner en France au soir de sa vie. On dit qu'il est mort là-bas et puis il a été incinéré comme un hindou alors que lui devait être momifié comme un kémite. Comment? Pourquoi? Il faut expliquer. Ouais. Est-ce que c'est interdit pour un kémite ou bien pour un musulman de se faire soigner chez les juifs ou bien chez les chrétiens? Non, c'est pas. Toi, il faut nous dire. Oh, je vais répondre. Non, attends. Je vais répondre juste à ça, rapidement, pour planter le décor. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas qui sont les kémites, ne doit pas être dans le paradigme des autres. On doit retourner dans l'ancestralité. On doit retourner à la médecine ancestrale. On doit retourner à tout ce qui était ancestral parce que c'est ce qui était bon. Que tout ce qui vient d'ailleurs est importé
est donc mauvais. Voilà le discours que tiennent les Kémites. Ce qui vient de l'arabe est mauvais, ce qui vient du blanc est mauvais, ce qui vient de la Chine est mauvaise. Seul ce qui vient de l'Afrique est bonne. Et d'ailleurs, ils ont l'habitude de dire que toute la science ancestrale a influencé toutes les sciences actuelles. Que tout ça puise la source ici en Afrique. Donc, la question est, si on parle de cette affirmation des Kémites, est-ce qu'un Kémite peut se faire soigner en Occident, sachant très bien qu'il était dans le rejet automatique de tout ce qui était tout ce qui était extérieur et importé. Exactement. C'est ça la question. Ne dis pas musulman, ne dis pas musulman, ne dis pas chrétien. Parce que nous sommes dans une fraternisation universelle. Ça veut dire que nous, on n'a aucun problème avec les autres communautés. On n'a pas de problème avec la couleur de peau. Laisse-moi finir. On n'a pas de problème avec la couleur de peau. On n'a pas dit que les blancs sont ceci, les noirs sont cela, les verts sont cela. C'est vous qui dites ça. C'est vous qui dites ça. On n'a pas dit que ce qui vient de l'extérieur, c'est forcément mauvais. Nous, on dit que on prend des choses qui viennent de l'extérieur. Tant que c'est bon, il n'y a pas de souci. Nous, on n'a aucun problème avec ça. C'est vous qui dites qu'on doit retourner à nous-mêmes. Donc, pourquoi Doumbi Fakoly n'est pas retourné chez les pygmées de la forêt qui détiennent la science ancestrale de la médecine pour aller se faire soigner? Pourquoi il allait se faire soigner rien pour appuyer ce que tu dis en parenthèse. Même le nom Doumbi Fakoly s'est arrangé à ce qu'il n'y ait pas un nom arabe sur lui, il n'y ait pas un nom français sur lui. Il a changé son nom. Exactement. Pour appuyer ce que tu es en train de dire. Exactement. Donc, c'est contradictoire. Donc, M. Soma Moueba, on espère que tu vas répondre à la question sans dire arabe, musulman. Si tu dis ces deux mots, tu descends. Parce que la question, elle est claire. On t'écoute. J'ai compris. Et encore, je vous remercie pour le panel. M'avoir donné la parole. C'est pas discours à la nation. Quand vous écoutez ça son parler là, regardez les anciennes vidéos des anciens présidents. Oui, l'ancien président, merci. Voilà. Merci bien. Est-ce que je peux parler? Ou bien, Béni, il y avait un journaliste qui faisait commentaire des tournées des présidents là. Il avait vous direz la radio des RFI. Ça, c'est RFI, ça. Est-ce que je peux parler ou pas? Vas-y, Soma. Allez-y, monsieur le président. Monsieur le président, vous êtes en direct depuis Kanango Koko. On vous écoute, monsieur le président. Quelle est votre situation par rapport à Doumbi Fakoly qui est allé se faire soigner chez les Blancs? Merci beaucoup encore. Je vous dis merci de m'avoir donné la parole. Bonsoir à tous et à toutes. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut continuer? Mais il est où? Il est où? Il a jeté son corps comme ça. Non, personne ne l'a jeté. Hein. Il a dit bonne soirée et puis il est parti. Aïe, Soma. Il a dit bonne soirée et puis il est parti. Après le discours à la Soma, nation, il est parti. c'est comment tu t'en vas quoi? Tu m'as déçu. Là, il a eu un problème de connexion aussi. Oui. Les ancêtres l'ont appelé. Au fait, je lui ai retiré deux mots fétiches. C'est-à-dire deux mots qu'il ne peut pas utiliser là. Il ne peut pas parler. Tous les Kémites qui vont monter ici, qui pourront parler sans dire les deux mots là. Non, c'est pas facile. Donc, on va tenter encore avec Chevalier. Bonsoir à tous. Je vous remercie. Vraiment merci. Alors, il y a un Kémite encore du Mali. J'ai dit, les Kémites du Mali, là, pour tête. Non, voilà, l'intelligence les a abandonnés. Alors, Chevalier, tu as compris la question, hein? Le peuple t'écoute. La répétition est pédagogique, et voilà. Et puis, il n'y a pas plus vaurien aussi que les musulmans ivoiriens. Pour répondre à la question, à la réciprocité. Bien. C'est-à-dire, vous posez des questions, ensuite vous voulez qu'on réponde comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Je vais répondre comme vous le souhaitez. D'abord, les mensonges de la reine pour dire que voilà, la spiritualité à faire c'est ceci, c'est cela. Non. Ce qu'elle a dit, ce n'est pas vrai. Quand on dit retour à la source, on a bien précisé, on a l'habitude de te dire ce que c'est. Maintenant, ce n'est pas dans tes trucs là à toi comme tu veux. Non. Le retour à la source, on a dit, bien sûr, c'est nos valeurs culturelles et ça se limite à ça. Si nous, on trouve qu'il y a des trucs dans la pratique des ancêtres ou bien culturels qui ne sont pas à prendre, on ne prend pas.
Nous, on t'a dit tout simplement, c'est dire le bien, faire le bien et ne pas faire à autrui ce qu'on ne veut pas qu'on te fasse. Maintenant, montrez-nous dans vos textes ou bien dans nos textes où Chevalier, est-ce que la médecine traditionnelle, la médecine africaine fait partie de cette culture à laquelle on doit revenir? Bien sûr, la médecine fait partie. Maintenant, pourquoi Doumbi Fakoly a emprunté un avion pour aller se faire soigner chez les Blancs? Parce que là, tout de suite, chez nous, c'était vraiment, vous savez ce qui s'est passé, on a été acculés de tout part et on a l'habitude de répondre à ça. Pourquoi il a emprunté, quelqu'un qui est malade, on peut pas dire, pourquoi il a emprunté l'avion pour aller chez les Blancs, les aliénés des Blancs, pour aller se faire soigner? Pourquoi? Non, attends, d'abord, là aussi, je vais corriger ce que tu dis. Nous, on n'insulte personne, hein. On n'a pas dit assez si vous êtes là où il est interdit. La cohésion, c'est chez nous. Non, on n'est plus aliénés. Nous ne sommes plus des aliénés. Vous êtes des aliénés. Vous êtes aliénés jusqu'à la moyenne même. Alors, donc je demande. Nous, les musulmans, il faut lui demander, aliéné. Je peux répondre oui ou non. Attends, mon frère. Attends. Aliéné signifie quoi? Il faut qu'on définisse ce mot-là d'abord. Après, on va savoir si en allant chez les Blancs, aliénés, vous êtes transformés, dénaturés. C'est tout ça, c'est la religion. Regardez votre façon de réfléchir. Merci beaucoup. Nous sommes dénaturés en ce sens que nous avons recours, d'après votre dit, à la religion d'autrui. Laissez-moi vous parler de la spiritualité africaine, c'est ça qui est. Je viens. On va se comprendre. On va. Si tu ne me laisses pas parler, si tu me laisses pas définir notre truc. Si tu ne me laisses pas parler, on ne va pas avancer. Tu sais, quand quelqu'un fait son live là, c'est parce qu'il veut montrer quelque chose. C'est-à-dire, on ne fait pas le live pour que quelqu'un vienne dicter le pas à suivre. Non. Quand tu mets un live là, c'est parce que tu veux atteindre un objectif. Et nous ici là, l'objectif il est prosélyte. Il est prosélyte musulman. C'est pour faire la promotion de notre religion, c'est pour parler de notre religion. Pour inviter les gens à notre religion. Donc, quand quelque chose est une fausseté et que quelqu'un qui est dans cette fausseté-là monte, on lui donne la parole, mais de grâce, qu'il nous situe en fonction des questions qu'on a, la réalité qu'on recherche. Alors, c'est ce qu'on va faire. Tu dis, nous sommes des aliénés, alors que justement, nous parlons de quelqu'un qui est allé chez ceux de qui nous nous aliénons, ou de qui, selon vous, à qui on s'assimile. C'est-à-dire les Occidentaux, les Blancs, les Arabes et autres. Très bien, il n'y a pas de souci. On accepte votre accusation pour l'occasion. Doumbi, qui est affranchi, qui n'est pas aliéné, qui est Yerewuro, vous parlez comme nous, les Bambara, qui est Yerewuro, qui est sûr de lui, qui prend le retour aux sources. Pourquoi ce Doumbi-là va mourir pour une question de santé en voulant se soigner en Europe? Pourquoi quand la santé l'a frappé là, il a oublié tout ce grand discours et puis il a pris l'avion pour aller chez l'Européen. Jusqu'à aller mourir là-bas, être incinéré. Dis-moi pourquoi. C'est ce que nous on veut savoir. Si nous on a aliéné ou pas, nous on a accepté pour nous là. Lui qui n'est pas aliéné là, fier de lui là, pourquoi il est là-bas? Ou bien parce que toi-même tu es là-bas aussi, ou bien je ne sais pas si c'est lui qui est là-bas là, Béni. En tout cas, ils sont tous là-bas. Il n'a qu'à nous dire pourquoi Doumbia allait prendre parce que tu es là-bas, cette question-là est un peu gênante. Béni, je crois que c'est le ramadan. Arrête. Faut pas, c'est interdit. Hein. Ta bouche aussi doit gêner. Retiens-toi de dire des choses que... Pour paraphraser, écoute, pourquoi Doumbi Fakoly... Laissez-moi dire, oui, j'ai compris, c'est bon. Pour aller se soigner chez les Blancs. Vas-y. Voilà. C'est nous d'abord, je vais parler de nous, de notre truc, pour que vous compreniez. Ensuite, comme je vais répondre à ta question, je ne vais pas parler de votre truc aujourd'hui même. N'ayez pas peur. C'est nous, il y a la résilience culturelle et la transmission des valeurs. Donc, dans ça, là, on peut retrouver la médecine et tout ce qui va avec. Et si vous, aujourd'hui, vous dites ça, c'est uniquement à cause de votre truc, parce que vous voulez trouver quelque chose de mauvais obligatoirement. Et pourquoi Doumbi est parti? On sait ce qui s'est passé. Il a été emprisonné. C'est-à-dire, tous les mots qu'il a subis là, vous mettez tout ça là à côté au nom de quelque chose pour tout simplement venir nous dire que voilà, c'est ça là pour dire c'est meilleur. Non, Doumbi a été maltraité. Bon, ok, Béni, moi je ne dis pas dans mauvais rêve avec lui. Il n'a pas de réponse. On est en train d'expliquer pourquoi le gars allait se faire soigner en France. Tu nous expliques comment il est tombé malade. Il est en train de nous dire que Doumbi
a refusé la terre de ses ancêtres parce qu'on l'insultait, on l'a emprisonné, on l'a fait ceci, on l'a fait cela. Donc lui, pour fuir tout ça là, il a pris l'avion, il est parti en France chez son papa. Mais Béni, en même temps, regarde comment il se fout de nous. Regarde comment il se fout de nous. Lui, on le connaît, Chevalier, on le connaît. Quand Chevalier est sur, dans les attaques contre l'islam, là, il est très cohérent quand il veut poser le problème avant qu'on lui donne l'éclaircissement, bien entendu. Mais regardez, on pose la question du pourquoi le gars part se faire soigner en France jusqu'à mourir, jusqu'à se faire incinérer. Il dit, vous faites comme si vous ne savez pas comment il est tombé malade. Aïe. Est-il quelqu'un de savoir comment il est tombé malade ou comment... Ah, donc il y a des maladies quand on a ça, la médecine africaine est incapable de traiter. Ah, ok. Oh, c'est à là que nous voulons te pousser. À nous dire que, véritablement, la médecine africaine a ses limites. Et que souvent, là, ce que vous dites être... c'est quand vous dites qu'on est aliéné, ceux à qui vous dites qu'on veut ressembler, là, déjà, vous-même, vous enviez leur médecine là-bas. Vous enviez leur médecine. Maintenant, le problème même qu'il part se faire soigner, ça, c'est un premier problème. Il est mort là-bas, ça, c'est un deuxième problème. Pourquoi il a été enterré comme... quelqu'un qui n'était pas un dignitaire dans la lutte que vous meniez ici? Pourquoi il n'a pas été rapatrié pour venir être véritablement honoré comme il se fait? Parce que chez vous là-bas, là, il y a le culte des morts. Hein. Il y a un grand respect qui est voué aux morts. Un grand respect qui est voué aux morts. Et même, il faut accompagner le mort dans sa dernière demeure pour qu'il soit véritablement cet ancêtre méritant-là, qui va véritablement être, quand vous allez intercéder, qui va véritablement vous apporter ce que vous demandez. Quand Cheikh Anta Diop faisait sa dissertation, là, quand il fait sa dissertation, je ne sais pas si c'est Civilisation ou Barbarie, mais dans lequel de ces livres-là, il a expliqué les deux, comment on appelle ça, les deux façons de traiter les morts. Et le fait d'incinérer les morts, là, ça ne fait pas partie de la culture des Africains. Hein. Ça, c'est occidental. Et il a expliqué les raisons. Il a expliqué les raisons. C'est-à-dire que même dans son dernier parcours, là, il a imité encore des gens qui ne sont pas africains. Hein? C'est quoi cette civilisation ou barbarie dans l'introduction là? Il explique un peu comment les civilisations sont arrivées, comment elles ont progressé, selon qu'ils étaient, comment on appelle ça, des nomades ou selon qu'ils étaient des sédentaires. Ceux qui brûlaient leur corps là, je crois que c'était les nomades pour ne pas avoir à traîner le corps et autres. Maintenant, ceux qui honoraient véritablement leurs morts là, je crois que c'était les sédentaires. Et ceux-là, il les a apparentés aux Africains. Ils ont brûlé Dumbi. Et vous trouvez que c'est normal. Mais ça, c'est premier feu avant le feu. Le pire, c'est qu'eux, là, ils vont devenir ancêtres aussi. Jean Soma, là, il y a quelqu'un qui a s'asseoir dans combien d'années qui a dit que c'est Soma qui a lui apprendre la sagesse ou bien qui a lui donner les secrets. Monsieur le Président. Monsieur le Président Soma. Vos ancêtres à qui vous avez dit qu'ils n'étaient pas beaucoup plus bêtes que vous êtes là aujourd'hui. Là. Parce que toi-même, ça ne va pas même déjà. Donc imagine ton ancêtre. Peut-être lui-même, c'était quelqu'un qui était dérangé même. Quelqu'un on est venu. Est-ce que ça là, c'est une question même qui n'a pas de réponse? Quelqu'un on lui a donné miroir, il a donné tout le village là. Il vivait sur la terre ici. Hein. Un moment, il n'avait pas l'argent, il était pauvre, il faisait partie des familles les plus pauvres. Il vivait sur la terre ici, ça n'allait pas, il était malade, il est mort de tuberculose. Ou bien c'est pas lui-même seulement qui l'a tué. Il a invoqué l'esprit d'un gars comme ça là, mec. Il est mort, il est devenu fort. Dès qu'il est mort net là, ses pouvoirs se sont multipliés. Maintenant, il est devenu Superman. Il faut continuer. Comprends pourquoi galère de certaines personnes n'ont pas fini. Un gars, quand tu as invoqué son esprit, mais c'est l'esprit de galère, tu as mis sur toi, frère. Liquide, tu es méchant. Alors, je pense qu'on a des frères qui habitent avec nous. On a K. K qui est là. K, bonsoir. K est là. Parce que le K chez les chimiques, c'est l'énergie là. Le K, bon, en attendant que le K ne revienne, est-ce qu'il y a un autre chimique qui aimerait parler? Parce que nous on veut savoir pourquoi Dumbi a trahi les Africains. Pourquoi Dumbi a fui l'Afrique? Vraiment, esprit d'égal. Ouais, Ren, j'ai trouvé ta page, là, je crois que c'est 391 dans Civilisation ou Barbarie. Là. Ahmed de Paris, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Bon, moi j'avais une petite question avant tout même, avant que vous n'abordiez ce sujet, mais comme bon, le sujet est sur les kémites, je vais attendre ou bien, bon, je ne sais pas.
Non, mais si les kémites ne veulent pas répondre, tu poses ta question. Hein, on était sur les chrétiens et puis on ne savait pas comment on s'est retrouvé chez les kémites même. Ah, ok, pas aussi. Bon, moi, j'ai une connaissance là où je suis actuellement. La dernière fois, on causait, il m'a dit que lui, il est chrétien. Maintenant, il me demande moi aussi de quelle religion. Moi, il a dit que nous aussi, musulmans. Bon, il était étonné. Il dit qu'il n'a jamais entendu parler de la religion. Oh, ouais, non. C'est comme lui, c'est un haïtien. Il est né là-bas, tout. On dirait que là-bas, il ne connaissent pas bien l'islam. Bon, on s'est croisés ici au Canada. Quand je lui ai dit l'islam, il était beaucoup étonné. Il dit qu'il n'a jamais entendu de ça. Alors, il n'a jamais entendu parler de ça. Bon, moi, ma question est que, est-ce que tout d'abord, il est cohérent? Si effectivement, il n'a jamais entendu parler de l'islam, est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que c'est vrai? Moi, c'est ma question. Bon, vas-y, quand. Parce que il dit quoi? La question, c'est quoi? Parce que moi, je lui ai fait parler de l'islam. Je lui ai même montré comment on prie, tout ça. Il dit qu'il n'a jamais entendu parler de ça. Je vais dire, est-ce que c'est vrai même que ce qu'il me dit? Ce qu'il me dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'effectivement, il y a des gens qui sont sur cette tête qui n'ont jamais entendu de Paris, lui, il ne dit pas la vérité. Il ne dit pas la vérité. Attends, moi, je n'ai même pas compris la question. Hein. Je n'ai pas compris. Hein. C'est quoi la question? Moi, je veux savoir, est-ce qu'effectivement, il y a des gens sur cette tête qui n'ont jamais entendu parler de l'islam? Effectivement, quelqu'un n'a jamais entendu parler de l'islam. C'est bizarre quand même. Bon, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Donc, on ne peut pas nier son cas. Ça peut arriver. On est dans le monde est vaste. Tout est possible. Donc, il peut bien ne jamais avoir entendu parler de l'islam. Parce que je sais que, par exemple, il y a des gens aux États-Unis, avant les événements du 11 septembre, là, qui ne savaient même pas c'était quoi le prophète, c'était quoi Mohammed, ils n'avaient pas entendu parler. Et quand ils ont vu que des gens sont allés attaquer le World Trade Center et que des gens ont tout fait, de dire non, c'est des musulmans, que c'est le Coran qui leur a dit de le faire, plein sont allés acheter le Coran pour chercher à savoir c'est quel livre qui demande qu'on fasse ça. Alhamdulillah, on nous rapporte, ceux qui vivent là-bas, qu'il y a plein qui sont devenus musulmans après avoir lu le Coran. Donc, c'est pas vraiment impossible. C'est pas impossible. Voilà. Oussaz, parce que quand moi, sincèrement dire, moi, dans mon cœur, moi, je pense qu'il ne savait pas. Parce que quand moi, j'ai commencé à lui parler, il était même étonné et autres. Je lui ai montré même comment on prie, les lettres coraniques, c'est avec ça qu'on prie, tout ça. Bon, il était beaucoup étonné. C'est un Canadien de souche, non? Non, c'est un Haïtien. C'est un quoi? Haïtien. Un Haïtien, il est né où? Bon, il est quitté en Haïti pour venir aux États-Unis. Il sait pas, il a des parents aux États-Unis, il a aussi des parents. Bon, je ne l'ai pas posé la question. C'est difficile, mais c'est possible, quoi. Si il est haïtien, c'est possible. Si il est haïtien, c'est possible. Maintenant, il y a une deuxième question, c'est possible? Vas-y. Vous voyez, ça va, comme si effectivement les gens comme ça, ils meurent. Bon, quels sont les sorts? Bon, je pense qu'Allah répond à ça dans la sourate Toha, non? Attends, je vais trouver le verset. On laisse la question en suspens. Je vais trouver le verset. Allah parle de ça. Leur sort, les gens comme ça, leur sort dépend d'Allah en fait. Ah, ok. Voilà. C'est la sourate 20, le verset. Je ne sais plus le verset, j'ai un peu oublié. Si quelqu'un a ça, qui met ça en commentaire. Vous savez que vous avez beaucoup à faire, hein? On a tous beaucoup à faire. C'est maintenant que tu as parlé. Sinon, vous avez beaucoup à faire. Alors, toi, tu as permis d'être enfant. On est des messagers. Hein. Tu me dis, moi qui sais encore de faire. On est des messagers. On est tous des messagers en quelque sorte. Voilà. Grâce à toi, lui va connaître. Denis, si on a beaucoup à faire, on dirait bientôt, il y a un billet qui va venir. Au Canada. Ouh, on a beaucoup à faire au Canada. Inch'Allah. D'accord, donc à ton humble niveau, voilà, ce que tu peux faire, par exemple, tu peux organiser une rencontre entre nous. Moi, alhamdoulilah, tu parles l'anglais, non? Non, moi, je ne parle pas anglais. Hein. Non, mais lui, il parle. Vous causez en quelle langue?
Non, les anciens parlent beaucoup français, c'est les francophones. Ok, très bien. Donc, c'est encore bon. Donc, si tu peux organiser un appel, tu appelles le 05 06 800 800. Nous, on te donne notre numéro sur lequel tu peux nous joindre. Denis et moi et autres, on peut se réunir en un coin. Tu lances l'appel et puis on essaie de causer avec lui. Peut-être qu'il deviendra musulman grâce à toi. Inch'Allah. Voilà. Voilà. Faut déjà planifier ça, quoi. Puis tu lui demandes facilement. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit il y a quelqu'un ici dessus là qui a dit s'il est haïtien, c'est que c'est vrai là. La personne a raison. Hein. Même les autres haïtiens, quand tu leur dis que tu es musulman, ils disent que c'est pas chez vous là, on est sur les derrière avec l'eau. C'est pas comment je vous dis. Le derrière avec l'eau. Il dit oui, c'est chez nous. Ils ne connaissent pas l'islam vraiment. Ça veut dire qu'ils connaissent l'islam de façon vague en fait. Voilà, c'est pourquoi ton gars là, son cas m'étonne. Parce que je peux entendre, c'est comme nous par exemple, quand on va dire bouddhiste, on sait tous c'est quoi un bouddhiste. Mais dans les faits, dans la pratique, si tu n'as pas fait de recherche, tu ne sais pas c'est quoi un bouddhiste. Mais tu as bien entendu parler quand même d'un bouddhiste. Ouais. C'est comme on te dit un shintoïste. Moi, je n'ai jamais vu un shintoïste, mais j'ai déjà entendu parler d'un shintoïste. Donc si je croise quelqu'un qui dit qu'il est shintoïste, peut-être c'est les détails maintenant, je vais chercher à savoir. Sinon, je sais c'est qui. Dit qu'il n'a jamais entendu parler de l'islam, bon, c'est un peu, on est quand même plusieurs milliards sur la terre, hein, on est les plus nombreux. Non, en tout cas, moi, bon, quand il vit sa réaction, moi, je le cru, quoi, mais je peux aussi étonner. Non, c'est possible. Donc, Inch'Allah, la deuxième question, je suis en train de chercher la réponse. Hein. Je crois que c'est dans la sourate 20. Il y a un gars qui avait donné un commentaire sur 17 verset 15 ou bien sur 15 verset 17. Sur 17 15. Surat 17, 15. Ok. Donc, j'ai le Coran devant moi. Surat 17, verset 15. Surat 17, 15. 15. Quiconque va droit, c'est pour sa propre âme qu'il va droit. Celui qui s'éloigne du chemin, ce n'est qu'à son détriment qu'il s'éloigne du chemin. Et aucun n'est plus que gentiment. Non. C'est que je vais voir Surat 15, 17 alors. C'est pas ça. Surat 15, verset 17. Surat 15, verset 17. Surat 15, 17 dit ceci. Et nous te protégeons contre tout démon maudit. Non, c'est pas ça. C'est dans la sourate 20. Attends, continuons le live. Moi, je vais chercher dans la sourate 20. Ok, Ostaz. Donc, Ka. Oui. Okay, salut. Ok, salam alaikum. Salut, Ka. Salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alaykoum salam wa barakatuh. Vraiment, je voulais parler un peu sur les kémites là, un peu. J'ai donné deux petites phrases sur les kémites. Tu es kémite, frère? Tu es kémite? Non, je suis musulman. Ah, ok, on a cru que tu étais kémite. Non, je voulais donner deux. Tu sais. Vas-y alors, vas-y. Je connais rien dans le Coran, je me débrouille de ma manière, mais je veux dire quoi? C'est que pour être religieux, quelqu'un qui est paresseux ne peut pas être religieux. Pour être courageux, pour être religieux. C'est pas faux. Parce que quelle que soit la religion chrétienne ou la religion musulmane, surtout la religion musulmane, tu ne peux pas être paresseux et être musulman. C'est impossible. Parce que tout est ordonné, tout est réglé de sorte que tu dois faire des choses à certaines heures et à certains moments. Si tu es paresseux, tu ne peux pas être musulman. Donc, tous ces kémites-là, c'est des paresseux à un point fini, c'est tout. C'est des gens qui n'aiment pas faire des efforts. Merci. Qui se disent non, bah, mon ancêtre, ton ancêtre, depuis qu'il est là, il a. Même l'eau, même pour transformer. Je n'ai pas envie de parler de mots. Vas-y, ça, carrément. Et doucement. Non, parce que ça me fait tellement mal quand je vois une personne adulte qui vient s'asseoir pour dire non, je suis kémite, je ne crois pas en Dieu. Comment tu fais pour croire pas? Comment tu fais même en fait? Parce que même ton téléphone, même que dans ta main là, même là, c'est quelqu'un qui a créé. Et puis tu viens parler ici pour dire les blancs. C'est pas les blancs qui ont créé, puis aujourd'hui tu viens t'asseoir ici pour dire que non, c'est comme ça. En fait, pour être musulman, moi je dis à mes frères musulmans tout simplement que pour être musulman, faut être courageux. Quelqu'un qui est paresseux ne peut pas être musulman. C'est tout ce qu'il y avait à dire. Donc, toutes ces personnes qui viennent se glaber ici pour dire ici kémite là, c'est des paresseux à un point fini. C'est juste des paresseux en fait. Ouais. Ok, assalamu alaikum.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Je valide ça et je tiens à dire ici que les kémites là. Excuse-moi, avant que tu parles, Béni, excuse-moi, il y avait un verset que le frère avait donné. Effectivement, c'est le verset 17, effectivement. Allah dit qu'il n'apporte le châtiment un peu qu'après lui avoir envoyé de messagers. Voilà, Surah 17, verset 15. Donc c'est ce verset-là. Non mais ça va pas coller avec ceux qui disent qu'ils n'ont, celui qui dit qu'il ne connaît pas l'islam. Ça va pas coller avec ça. Parce que moi-même, ça m'étonne. Ça m'étonne qu'il puisse dire qu'il ne connaît pas l'islam et je ne crois pas. Non, si on parle du fait qu'il dit vrai. Voilà, s'il dit vrai, Allah il a dit que ces gens-là, leur sort, lui incombe. Ouais. C'est ce verset-là, il vient de dire. Alors, moi, ce que je voulais dire déjà, les kémites là, quand ils viennent vers quelqu'un, ils jouent sur la sensibilité. Ils jouent sur le côté du sentiment pour avoir des cœurs. Et pour votre information, il n'y a pas plus de 3 semaines même, on a été appelé comme c'est la brigade. On dit allô, c'est la brigade. On dit oui, c'est la brigade. On dit il y a un cas urgent du côté de la Riviera. On dit c'est quel cas? On dit c'est un cas d'un frère qui est devenu kémite. Mais il n'a pas encore fermé les portes de la réflexion. Il n'a pas encore été aliéné. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? On dit bon, ok. On coordonne. On va prendre une équipe en urgence pour atterrir là-bas. Alors la facilité, nous sommes arrivés là-bas. Il était 21h, presque 22h, parce que de Bassam, on a atterri à la Riviera. Donc quand nous sommes arrivés, le monsieur il est venu. On a échangé, commencé à envoyer les rafales d'arguments. Lui-même, il essaie de se cacher, mais il ne peut pas. Tellement les coups étaient accélérés. Et en fin de compte, il a attesté la grandeur d'Allah, il a attesté l'islam, il a attesté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et il est retourné à la lumière de l'islam. Récemment, ça va même pas, avant même que le mois de jeûne ne commence, il est retourné à l'islam calmement. Voilà, il dit vraiment j'ai compris, il y a beaucoup de choses que je n'avais pas compris et là je viens de comprendre. Pour dire que faites attention aux kémites si vous n'avez pas... C'est pareil. Oui, Ren, tu dis bismillah. Ren, vas-y. C'est pareil. Moi, il y a deux frères qui m'ont contacté récemment. Il y a un qui est comorien et puis il y a un autre que je pense qu'il doit être malien et puis guinéen. Ils ont dit qu'ils ont appartenu à ce mouvement. Mais ils se sont rendus compte que ça les enfermait plus. Ça les rendait sectaires. Et puis ça les rendait paranoïaques. Parce qu'ils se disaient que tout le monde était contre eux. Donc ça t'empêche même de vivre correctement. Donc ça crée une sorte de complexe sans précédent. Tu commences à détester tout le monde, tu commences à haïr tout le monde. Et même, je ne sais pas si je t'ai déjà tagué dessus, il y a un groupe qui se font passer pour, qui se revendiquent des anciens kémites. Et ils disent que quand ils étaient kémites, ils avaient la haine, une sorte de haine pour tout le monde. Parce qu'ils déportent toute leur frustration sur les autres. Ouais. Être kémite, c'est de ne pas se remettre en question. Exact. Ça se dit que le problème, c'est les autres. Exact. Tu vois. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, ils jouent avec les sentiments. Quand ils sont en face de nous, les femmes, ils vont sortir des propos du genre ah, bah, l'islam est misogyne, l'islam ne respecte pas la femme. Tout ça pour titiller notre côté émotionnel. Parce que c'est sur ça qu'ils jouent. Ils vont dire, regarde avant-hier, il y a un monsieur puis sa femme qui sont venus dans notre live. Et il est en train de nous dire que non, on doit quitter les religions. Ben, on lui dit, bon, pourquoi on doit quitter les religions? Il nous dit que l'histoire de l'esclavage, que les ancêtres ont été fouettés. Mais ça veut dire, toi, tes ancêtres ont été fouettés. C'est pas nous, nos ancêtres qui ont été fouettés. Parce que c'est cette victimisation-là qu'ils utilisent pour faire apostasier beaucoup de personnes. Exactement. Ils jouent sur la fibre des sentiments. Ils manipulent l'histoire. Ils manipulent les textes. Ils manipulent tout. Et vous saurez qu'ils sont des menteurs. Et il y a quelqu'un qui me demandait tout à l'heure que pourquoi j'aime les clasher. Je dis j'aime les clasher parce que j'ai su que ce sont des menteurs. Depuis que j'ai commencé à lire, je me suis rendu compte que ce sont que des menteurs. Véritablement. Donc je ne peux pas laisser les mensonges comme ça. Voilà, ils ne sont basés que sur du faux. Voilà. Donc mon frère, c'est comme ça qu'ils procèdent. Ils vont jouer sur la couleur de peau. Ils vont calomnier. Ils vont aller jusqu'à créer. Ils font beaucoup de choses et ils créent même des faux textes. Et je vais même donner un exemple. Il y a un texte qu'ils ont fait passer pour les paroles de Lord Macaulay en disant que
quand l'ordre est venu en Afrique, qu'il aurait vu des gens qui étaient plus que civilisés. Alors là, on est parti fouiller pour voir le vrai discours du Lord et on s'est rendu compte qu'il n'a jamais mis pied en Afrique, mais qu'il était plutôt allé en Inde et qu'il parlait des hindous. Mais les Kémites ont pris cette information et ont transformé pour faire comme si genre, le monsieur parlait de l'Afrique. Donc ce sont des gens qui sont très malhonnêtes. Voilà, donc ceux qui rentrent, qui réfléchissent, qui lisent, ils ressortent. Comme ces deux frères-là, que je salue, hein, de passage. Et ils m'aident même à avoir des documents et tout contre les Kémites. C'est-à-dire qu'ils étaient des Kémites, aujourd'hui ils sont retournés en l'islam. Oui, ils sont deux, c'est assez récent, ça ne fait même pas un mois, leur reconversion. Comme le frère Bakem. Je sais que vous connaissez Bakem. Bakem a fait plus de 20 ans dedans. Bien sûr. Mais tous les éléments qu'il le ramenaient à l'islam. Exactement, exactement. Donc c'est un peu ça que je voulais souligner par rapport à ce que tu dis. Merci beaucoup, Rem. Déjà, même Bakem, oui. Petit point à souligner aussi, hein, dans la même veine que Ren. Hein. Kémitisme, là, wallah, le frère l'a dit, c'est de la paresse. Regardez, hein, j'ai un frère ici qui vit en Espagne. Il a le même nom qu'un gars. Il me dit, ah, le frère il est éprouvé par telle épreuve, il faut l'appeler, tu vas lui donner des conseils. On est en train de causer. Moi, pour moi, c'est sur le truc sur lequel il est éprouvé là, ils sont en train de donner des conseils. Le frère, il écoute religieusement, après il dit que lui n'est plus musulman. Hein. On dit, problème, on est en train de te conseiller dessus là, c'est devenu petit, tu n'es plus musulman. Tu es devenu quoi? Il dit, lui, il est devenu kémite. Il a dit, je suis tombé en transe en même temps. Il a dit, mais c'est Dieu même qui m'a amené vers lui là. Il a dit, mais dis-moi, sur quelle base toi tu es kémite, donne-moi les preuves tangibles qui appuient ta position. Celui-là, il va venir me sortir que, ouais, comment on appelle ça, on dit, ouais, que les Noirs sont des esclaves, même au paradis, c'est en esclave que Bilal va rentrer au paradis, tant il va attraper la bribe du cheval du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tout ça, et tout ça, et tout ça. J'ai dit quoi d'autre? Il dit non, les Blancs ont fait quoi aux Africains? Ils ont nous esclavagisé, l'islam a aliéné. Il dit bon, tu vois, il dit les Kémites en fait c'est la médiocrité. Il dit celui qu'ils ont comme étant un auteur, c'est Cheikh Anta Diop. Il dit ouais, lui il a vu les écrits de Cheikh Anta. Il dit tu as lu un seul livre? Il dit non. Quand je suis rentré à la maison, il a fait sortir tous mes livres de Cheikh Anta Diop, les pages que j'ai assurées et tout, j'ai filmé, je lui ai envoyé. Il dit tu vois non, moi j'ai lu Cheikh Anta Diop. Mais Cheikh Anta Diop n'a jamais fait la promotion du kémitisme. Ça, c'est un. Et de deux, le frère, il dit Bilal prend code pour rentrer au paradis, c'est un esclave là. Il dit il faut demander à ceux mêmes qui sont arabes, qui sont blancs, qui n'aimeraient pas être à la place de Bilal. Tu as dit que c'est un rôle rabaissant, non? Mais demande à tout musulman conscient, est-ce que tu n'aimerais pas être à la place de Bilal ce jour-là? Tout le monde va dire j'aimerais être à sa place. Parce que ce n'est pas un rôle de servitude, mais c'est un rôle d'honneur. Toi, tu rentres le premier au paradis. Tu vois ça en comment? Et puis paradis où le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre. Toi, tu vois ça en comment? C'est-à-dire, demande à n'importe quel musulman, quelle que soit sa couleur de peau, s'il n'aimerait pas être à cette place-là. C'est une place d'honneur. Quand il a dit ça, il a compris en fait que le frère Atna Drotoyi, Atna Korotisorotoyi, Atna Selike, comment il va transformer ça pour parler de ça là? C'est là il dit qu'il est devenu kémite. Donc c'est la paresse véritablement, c'est si je peux ajouter, la paresse et la médiocrité. Si je peux ajouter, moi aussi j'ai eu la même expérience quand j'ai parlé à des kémites apostats. Ton micro, s'il te plaît. Oui, Zeno, c'est Zeno, non? Oui, j'ai eu à parler à des kémites apostats et j'ai eu à leur poser la question de pourquoi ils ont quitté l'islam. Et la plupart du temps, déjà, ils n'étaient même pas capables d'expliquer c'est quoi le kémitisme. C'est quoi, qu'est-ce qu'ils prient, c'est quoi leur spiritualité. Je n'ai jamais eu de réponse. Jamais. En plus de ça, la plupart du temps, quand on leur demande pourquoi ils ont quitté l'islam, oui, tu sais, l'islam c'est compliqué, on doit prier, on doit faire le ramadan. C'est la flemme. C'est la flemme. C'est la flemme qui leur a fait quitter la plupart. Parce qu'ils sont... En fait, c'est la facilité. Tu te dis, bon, je vais voir un marabout, je vais voir un féticheur parce que j'ai des problèmes en ce moment, plutôt que prier Allah et avoir la patience qu'Allah nous a accordée. Non. Non, c'est la flemme. Pour moi, c'est la flemme. Parce que tu rentres dans un truc, tu sais même pas le truc, même ça va t'emmener où.
Le kémétisme, pour moi, c'est l'athéisme. Hein. En tout cas, hein, j'ai parlé. C'est de la médiocrité, sincèrement. Ils sont médiocres. Les athées même sont mieux que ça. En tout cas. Et ils sont médiocres. Et puis ils sont frustrés. Ils sont tellement frustrés qu'ils se disent que, bon, écoutez, on n'a pu rien faire. Donc on va dire que tout ce que les autres ont fait, c'est nous qui sommes à la base. Maintenant on leur dit, ils disent que non, l'islam particulièrement, c'est une religion importée, c'est une religion des étrangers, c'est une religion des aliénés. Et que c'est l'islam qui retarde l'Afrique. Les religions dites importées, ce sont elles qui retardent l'Afrique. Ok. Alors, on leur a demandé depuis un bon moment de nous faire le bilan de leurs villages respectifs avant l'arrivée de ces religions importées. Faites-nous le bilan du développement dans son sens propre du mot. Comme vous voulez, faites-nous le bilan avant l'arrivée de ces religions. Faites-nous le bilan à l'arrivée de ces religions. Faites-nous le bilan après ces religions. Voilà les grandes questions. Donc, ils n'ont pas de bilan. Ils ont compris qu'ils n'ont rien apporté à l'Afrique. Ils ont compris qu'ils n'apporteront rien à l'Afrique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons alors nous mettre dans la peau de la victime. Et comme Reine l'a dit, nous allons toujours indexer les autres. Nous nous mettrons toujours dans la peau de la victime. Nous allons indexer notre malheur là. Nous allons déverser ça sur les autres. De sorte qu'on ait une grosse excuse de notre fainéantise. Tu leur demandes tout à l'heure, dites-nous, le téléphone portable là, ils vont te prendre une capture là-bas, tu as vu? Les Égyptiens avaient déjà le portable, regarde. Avion, oui, regarde, dessin d'avion. Voiture, regarde, dessin de voiture sur les murs en Égypte. Bon, vous aviez tous ces dessins-là, tous ces schémas-là. Toutes ces... C'est-à-dire, vous avez déjà la base, tous les éléments. Mais pourquoi vous n'avez jamais fabriqué un seul élément? Depuis l'Égypte et l'Égypte, vous aviez vous avez les codes, les données pour le téléphone, les données pour l'avion, les données pour les voitures. Vous avez tout ce qu'il fallait. Mais vous n'avez jamais rien fabriqué avant que les autres ne viennent récupérer. Jamais. Dans le cas contraire, montez s'il vous plaît. Venez nous donner le nom de ces Égyptiens-là qui ont conçu pour la première fois un téléphone portable, une voiture, un avion. Au moins, on veut voir. Ils vont dire non, la connaissance vient de l'Afrique. Et puis après. Et puis après. Oui, c'est venu de l'Afrique. Mais qu'est-ce que l'Afrique a fait de ces connaissances venues de l'Afrique? Qu'est-ce que vous en avez fait? Mais Cheikh Anta Diop, non, Cheikh Anta Diop, ceux qui disent que Cheikh Anta Diop est un kémite, je pense que lorsqu'on va finir de lire Cheikh Anta Diop, vous allez rejeter Diop. Est-ce que tu sais ce que Cheikh Anta Diop a dit? Au fait, Cheikh Anta Diop nous donne raison en quelque sorte. Il dit que l'Afrique était tombée dans un obscurantisme pas possible. De telle sorte qu'ils sont tombés dans la barbarie et dans le, tu vois un peu, non, dans le côté sauvage et barbare. Ils sont tombés, hein? Et il va jusqu'à dire, écoutez, hein, il va jusqu'à dire que il y a eu des peuples, à cause de les superstitions et la dégradation des croyances, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont devenus superstitieux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des totems, et leurs totems ne font que se confronter. C'est-à-dire que si moi, je suis de la tribu BT et que l'autre est de la tribu Djoula, nos trucs, comment dirais-je, nos totems feront que, effectivement, on sera toujours en conflit. Et ça a amené même des scènes d'anthropophagie en Afrique, c'est-à-dire du cannibalisme. C'est ce que Cheikh Anta Diop dit, que même il y a eu le cannibalisme à une époque où il y a eu la barbarie et la perversion. Et c'est là que l'islam va venir. Donc ça me fait rire quand tu les entends dire qu'est-ce que l'islam a apporté. Ils ne se rendent pas compte que le monde à cette époque, c'est-à-dire le Moyen-Âge, était plongé dans la barbarie et dans l'obscurantisme. C'est pour ça que l'islam a été révélé justement dans cet endroit-là pour être diffusé ensuite partout. C'est cela que je faisais avant que je vienne ici. Parce qu'on parle de l'Arabie. C'est l'islam qui nous dit que l'Arabie était comme ça avant. Sauf que les pratiques qu'on retrouve en Arabie à cette époque, on les retrouve presque partout et même ici en Afrique. Donc l'Afrique était retombée dans la barbarie. Ça, mettez-vous ça dans la tête. Vous aurez eu beau avoir des connaissances
Mais depuis qu'il y a eu des invasions en Afrique, vous avez perdu toutes ces connaissances. En tout cas, selon ce que Cheikh Anta Diop dit. Et vous êtes tombé dans l'archaïsme, vous êtes tombé dans la barbarie. Et il a fallu, et ça vous fait mal qu'on vous le dise, mais il a fallu l'influence extérieure pour que vous changez. Ça, il va falloir que vous acceptez cela. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. C'est très bien dit. Zano, vous êtes kémite? Non, moi, non, je suis musulman. Récemment converti. Ça fait bientôt 2 ans maintenant. Ah, Masha'Allah. Ouais, qu'Allah vous fortifie et qu'Allah vous maintienne dans cette droiture-là. Vous avez quelque chose à dire? Bon, pas quelque chose à dire sur le kémite, mais il y avait des questions vraiment à poser pour mieux comprendre. Allons-y. Il y a des trucs. D'abord, merci et bon mois de carême à tout le monde. Et Ramadan, pardon. Non, pas carême, merci. Voilà, merci. Moi, je suis depuis longtemps, mon frère. Toi et ton binôme, le clair là. Voilà, je suis depuis longtemps et souvent j'ai du mal quand je tombe sur vos vidéos. J'arrive pas à suivre vos débats jusqu'à la fin. C'est-à-dire, ce sont des petits bouts. Quand c'est comme ça me ronge. Ouais. Parce que je veux comprendre, voilà. Et quand c'est juste un petit bout, moi, ça me fatigue. Bon, voilà. Ma question, c'est une seule question que je vais poser. Parce que là, je marche. Quand Moïse, il va chercher son peuple en Égypte, c'est quand c'est passé où il a demandé à son peuple de mettre des signes sur les portes. Parce qu'il y avait un drame qui allait se passer. Mais ce drame-là, moi, je n'ai pas compris si ça venait de Allah ou ça venait du diable. Bon, je me suis le pharaon a perdu son fils et il a demandé maintenant que Moïse part avec son peuple. Et après, il a commencé à les poursuivre. Bon, là, je n'ai pas trop l'histoire en tête. Je ne sais pas si Liki, Kam, Samir... C'est l'histoire de quand Pharaon, a éliminé tous les enfants hommes, tous les fils de chaque famille juive. Voilà. C'est cette histoire-là. Mais ça, c'est bien avant que les juifs s'échappent. Hein. C'est bien avant. Hein. Oui, c'est quand Moïse était petit. Quand Moussa était petit. Mais là, il y a une partie où et c'est là que sa mère l'a déposé sur le fleuve là. Oui, après ça, il a grandi. Il a grandi et après il a commencé à tenir tête au pharaon. Le pharaon n'a pas voulu laisser le peuple. Et après ça, il a dit au peuple de mettre des signes sur le porte. Il y avait un drame qui allait se produire. Non, c'était avant. Avant. Mais ok, d'accord, pas de problème. Maintenant, moi, je voulais comprendre le drame qui s'est produit là, si ça venait de la part de Allah ou de la part du diable. Parce que là, moi, je suis perdu. Est-ce que c'était pas l'épreuve qui est tombée sur Pharaon? Voilà, c'est ça. Il y a eu plein d'épreuves qui sont tombées sur le Pharaon. Il n'y a rien qui va venir de la part du diable. Tout ce qui est épreuve là, ça vient de la part d'Allah. Soit pour affermir les gens dans leur foi, soit pour les éprouver, soit pour... En tout cas, tout ce qui arrive sur la terre là, ça vient de la part d'Allah. Mais il y a plusieurs explications possibles. Il y a plusieurs sagesses derrière. Par exemple, quand Allah va détruire le peuple de Lot, par exemple. Quand il va détruire le peuple de Lot, par exemple, il y a une sagesse derrière. C'est pour raffermir certains dans leur foi et c'est pour punir d'autres. Et il y a d'autres, c'est pour les éprouver. Donc tout ce qui va arriver comme calamité, là, tout vient de la part d'Allah. Maintenant, ça dépend maintenant de ça a quoi comme objectif. Là, c'est Allah qui sait. Ouais. Maintenant, dans l'histoire de Moïse, là, en vérité, Moïse avec Pharaon, là, il a été éduqué dans la maison de Pharaon. Exceptionnellement, il a appris de Pharaon, il a appris à diriger de là-bas. Maintenant, ce qui a fait que Moïse a fui. Comme moi. Oui. Donc, j'ai la grande soeur qui est prophétesse, mais le comportement qu'elle a en tant que prophétesse, là, avec ma grande soeur qui est musulmane, il y a une grosse différence. Quand tu me demandes entre tes deux soeurs là, tu préfères aller chez qui? Pas qu'elle les aime pas, les deux, je les aime. Mais où je me sens en tant que petit frère,
où je me sens en tant qu'être humain, c'est chez ma grande sœur musulmane. Voilà comment les déclics viennent, et puis aujourd'hui, ils deviennent musulmans. Donc souvent, j'ai des débats comme ça avec les amis chrétiens qui disent que c'est Dieu qui a envoyé cette calamité-là. Après lui, je vais lire quelque chose que j'avais énoncé, mais ce serait intéressant que je lise, quoi. Ok. Et d'autres, tu trouves que non, c'est le diable qui est passé par là, comme ça, bon, ça fait trop de trucs dans la tête. Donc moi, souvent, j'ai dit, bon, ça, je n'ai pas cette connaissance-là. Donc moi, je préfère toujours suivre des débats où soit tu aussi poser mes questions si un jour j'ai cette possibilité-là. Et bon, voilà qu'aujourd'hui, j'ai cette possibilité-là. Et le grand frère là, je le suis, c'est pas aujourd'hui. Je le suis, c'est pas aujourd'hui. Vraiment qu'il y a là, qui donne la force encore de continuer, de nous éclairer. Voilà. Avec Zano. Ah, c'est vrai. Oustaz Kam, vas-y, et puis, toi, tu as fini. Tout à l'heure, on était sur le du Doumbi Fakoli. J'avais énoncé un truc. Je n'avais pas. J'avais dit que c'était écrit dans les écrits de 50 Diop. Dieu merci. Béni, hier, le livre que Diabaté m'a donné. Oui. C'est dans ça, c'était l'unité culturelle de l'Afrique noire. À la page 31, on lit ceci. Vous allez voir que Doumbi là, il n'a pas eu raison sur plusieurs plans, quoi. Non. Je viens à Zaïre. Pourquoi il s'est fait incinérer? Et cela est en contradiction avec les rites des Africains, et lui il devrait le savoir. On va lire cela. Donc je lis à la page 31. À partir de l'hypothèse du double berceau, on rend intelligible la pratique de l'incinération. Il est certain en effet que sur le nomadisme, on ne peut pas vouer un culte à des tombeaux fixes. Or, le culte des ancêtres existait déjà et se traduisait sous la forme d'une religion domestique sur laquelle on reviendra. Donc, Cheikh Anta Diop énonce déjà les choses pour dire que ce n'est pas une pratique des nomades, des gens qui bougent beaucoup, mais c'est plutôt une pratique des gens qui sont sédentaires, donc ceux qui cultivent la terre. Parce que déjà dans cette étude-là, on fait une scission entre les nomades et ceux qui cultivent la terre. Or, on sait que la vallée du Nil, c'était une vallée fertile, donc naturellement, c'était l'agriculture. On lit à la page 39 ceci. Le culte des morts. On dit, c'est dans le cadre de la vie sédentaire que l'existence du tombeau se justifie. Est-il impossible de rencontrer dans un pays agricole comme l'Afrique noire, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, des traces d'incinération? Tous les cas signalés sont inauthentiques. Ce ne sont que des suppositions des chercheurs dans l'esprit desquels la démarcation de ces deux berceaux n'est pas nette et qui, relevant du berceau nordique, ont tendance à identifier n'importe quelle trace de feu comme vestige d'incinération. Quand bien même on ne rencontrerait aucun objet cultuel à côté, l'Égypte ancienne n'a pas non plus connu la pratique de l'incinération. Doumbi Fakoli, il a parlé de retour au souci quand, vers la fin, il allait faire une pratique qu'on identifie comme étant celle des Nordiques, celle des Européens, depuis l'Antiquité et bien avant. Donc, il est mort dans Bida, Bida des Kémites. Bida des Kémites. Voilà. Donc, c'est un hypocrite et il est mort hypocrite. Voilà. Franchement. Il a trahi les Africains, il a trahi les Kémites. Et il a trahi tous les Africains en réalité, quoi. Mais ils font semblant de ne pas voir. Je vais vous faire écouter quelqu'un. Lui, il est tellement triste même, il en pleure. Les fausses informations sont en train d'être divulguées. Papa Doumbi Fakoli, le connaissant ses idées, connaissant ses positions, n'a jamais dit qu'il voulait reposer en Guadeloupe. Ah. J'accuse sa fille d'avoir caché la vérité à la communauté. Moi, ça ne m'étonne pas. Parce que quand son papa était dans des difficultés en prison, elle s'est cachée aussi. Ah. Elle ne s'est pas montrée. Elle a tout fait pour étouffer l'affaire. Elle n'a pas communiqué. Elle n'a pas exprimé ouvertement son soutien à son papa. C'est quelque chose de déplorable. Aujourd'hui, Doumbi Fakoli
est trahi par l'association que lui-même a créée, qui est 3 Elena Maya. Pour nous, sont des traîtres. Ces Africains-là sont de véritables traîtres. Donc c'est ça qu'il faut aussi dire à nos enfants. Est trahi par sa fille, est trahi par son entourage le plus proche. Mais la vérité finira toujours par jaillir. Il est trahi aussi par toutes ces personnes qui se disent aujourd'hui être des leaders. Je vais parler de Mobalik. Pour nous, sont des traîtres. Ces Africains-là sont de véritables traîtres. Je vais parler aussi de certains dans une de mes vidéos. J'ai parlé de Amamazamba. Pour nous, sont des traîtres. Ces Africains-là sont de véritables traîtres. Je vais parler même de Zamba, qui a produit ses livres aujourd'hui, qui s'était. Pour nous, sont des traîtres. Ces Africains-là sont de véritables traîtres. Je vais parler aussi d'autres personnes dans cette vidéo, des personnes qui étaient autour de lui. Je parlais aussi de Pierre Milon. Pour nous, sont des traîtres. Pierre Milon. Ces Africains-là sont de véritables traîtres. Qui se tait, qui ne dit rien, et pourtant qui a fréquenté le papa, qui connaît les idées. Lui, c'est un ex-kémite, hein. C'est un ex-kémite, il n'est plus kémite. Ouais, il n'est plus kémite. Qui ça? Il a apostasé. Pierre Nilon. Ah, il n'a plus kémite? Pierre Nilon, il a apostasé le kémitisme. Il n'a plus kémite, il a quitté le navire. Il a d'abord, mais en tout cas, il n'est plus kémite. Il a fait un message. Ouais. Il a fait un message pour dire que voilà, ce qui se passe actuellement dans le mouvement, bah, il n'est pas trop d'accord, quoi. Et donc, il a quitté. C'est pourquoi j'ai dit. Le titre, c'était Doumbia a trahi la lutte. Doumbia a trahi les Africains. Et la preuve, eux tous, ils montent, on leur pose une simple question. Pourquoi Doumbia n'est pas retourné à la source de la médecine africaine? Il a préféré emprunter un avion fabriqué encore par les Blancs pour aller dans le pays des Blancs, pour aller se faire traiter par la main des Blancs, mourir sous les pieds des Blancs, toujours les mêmes Blancs. Après, vous allez venir vous arrêter, oui, pour dire non, ils nous ont esclavagisés, vraiment. Hein, il est mort comme un Blanc, enterré comme un Blanc. Oh, vraiment, c'est pitoyable. Il faut que les kémites se lèvent. Une minute, s'il vous plaît. Oui, monsieur le Président. Merci beaucoup pour la parole. Vas-y. Okay. Monsieur le Président, vous avez la parole. Alors, qu'est-ce que vous dites pour ce fait que Doumbia Fakoli ait emprunté l'avion pour aller se faire traiter chez les Blancs alors qu'il y avait la médecine africaine? Monsieur le Président, le peuple vous écoute. Vous avez la parole. Je vous remercie de m'avoir donné encore la parole. Est-ce qu'il est interdit à les kémites de se faire soigner chez les musulmans ou bien chez les Blancs ou bien n'importe qui? Est-ce qu'il est interdit? Il est interdit, pourquoi? Parce que les kémites nous disent qu'on doit retourner aux sources, sources africaines. Attends, est-ce que la médecine africaine fait partie du retour aux sources aussi? Ou bien ce n'est pas dedans? Bien sûr, il est dedans aussi, bien sûr. Très bien. Alors pourquoi Doumbia Fakoli a laissé cette pratique des ancêtres là pour se soigner, pour monter d'avion et puis aller mourir chez les Blancs, se faire enterrer comme les Blancs, se faire traiter comme un Blanc? Pourquoi? Ok. Moi, je ne sais pas pourquoi. Mais je ne sais pas aussi... Non, non, vieux. Si tu ne sais pas pourquoi... Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Non, mais si tu ne sais pas pourquoi, c'est pas la peine. Tu vas nous faire tourner, on va encore aborder le sujet. Écoutez, vous êtes en train de parler sur les... Si tu ne sais pas pourquoi, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Non, non, monsieur le Président, vous ne pouvez pas parler parce que vous ne savez pas pourquoi Doumbia a laissé la pratique, vous m'avez coupé, des anciens. Vous m'avez coupé la parole. Non, mais tu as déjà dit quelque chose. On dit ASEC et puis Africain ont joué. Qui a gagné? Bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur le Président. Vous parlez des kémites et vous ne voulez pas que les kémites parlent. Tu dis bonne soirée, tu viens. Quand tu es là où tu veux partir, tu ne vas pas partir là-bas. On ne va pas te fatiguer. On ne va pas te suivre. C'est comme l'autre qui est venu, il dit non, votre prophète est tombé malade, on t'a fait la fête descendre. Ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est pas comme si on a peur du sujet, mais il ne faudrait pas se disperser. Voilà. Attends, si on comprend bien, tous les kémites ont fui. Ils ont fait comme si ils ne voient pas le live là. Béni, il y a Massa Suleiman qui est là. On va prendre des nouvelles avec lui. Ah, allons-y. Bah, lui, il va dire qu'il est musulman, c'est sûrement. Ouais, Massa Suleiman. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame Suleiman. Oui, j'ai pas grand chose à apporter, j'écoute juste les enseignements sur les kémites.
D'accord, d'accord. J'apprends beaucoup. Ok, donc il faut partager à tes gars qui là, ils vont venir. On va... Parce que c'est quand ils sont là, l'enseignement prend encore une ampleur qui est intéressante en fait. Il n'y a pas de problème. Ok, sois salué depuis ta position. On l'a dit, le sujet ici c'est Doumbé Fakoli. Il a trahi les Africains. Il a menti aux Africains. Doumbé a menti à l'Afrique. Il a menti aux Africains. Il a trahi les Africains. Il nous a fait rêver en nous disant que le bonheur se trouvait ici en Afrique. Mais malheureusement, Doumbé lui-même, il est allé chercher le bonheur de la guérison chez le papa blanc. Ancêtre. Bon, Béni, comme les Kémites ne veulent pas venir là, si on finit avec Ancêtre, on va retourner à notre sujet premier parce que... De toute façon, on est dans le temps de la fin. Alors, Ancêtre, on vous écoute. Oui, les musulmans ici. Comment ça va les frères? Ça va très bien, Ancêtre. Ouais, ça va, alhamdoulilah. Reine, GKS. Bon, nous-mêmes, moi, je suis dans le bon idée. Salam alaikum, comment tu vas? Papa Kofi. Ouais, ça va. C'est le groupe, hein. Mon groupe est là aujourd'hui, hein. C'est le groupe. Ah ouais, rien à voir. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, alhamdulillah, rabbil alamin. Comme vous venez de suivre la vidéo, comme vous venez de voir cette vidéo, en premier des lieux, comme je l'ai dit, hein, likez la vidéo et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne Interreligieux TV. Celui qui refuse de liker la vidéo, de s'abonner, on va te donner un bon cocotta. Parce que là, nous on parle de qui? Du Dieu créateur des cieux et de la terre. Nous ne parlons pas d'un politicien, nous ne faisons pas la publicité d'un produit cosmétique, mais là nous parlons de la parole de Dieu. Nous cherchons la vérité. Donc lorsque des jeunes gens, des personnes donnent les efforts, en d'autres termes fournissent d'énergie pour pouvoir vous donner les informations, pour pouvoir vous permettre d'être guidé sur un chemin, en d'autres termes, de pouvoir connaître la religion qui a été agréée auprès d'Allah, il faut qu'en vérité, en réalité, vous puissiez contribuer à votre manière. Mais comment contribuer? C'est de liker la vidéo, c'est de vous abonner sur notre chaîne Interreligieux TV et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les différents commentaires, c'est très important. Très, très, très important, famille. Donc, on demande à les nouveaux venus, ceux qui viennent de nous prendre en marche, de s'abonner à notre chaîne, Inch'Allah. Donc, nous allons nous prendre à la prochaine vidéo. Restez scotchés sur notre chaîne Interreligieux TV. Vous aurez beaucoup de surprises qui vont beaucoup vous égayer, qui vont beaucoup vous donner, en d'autres termes, qui vont beaucoup vous donner beaucoup de renseignements, qui vont beaucoup vous donner plus de connaissances par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis votre position,